Je suis Yamero Bénédicte, étudiante en deuxième année, classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Ce qui m'a attirée vers le cinéma, c'est depuis toute petite. J'aimais déjà suivre les dessins animés, les films et tout. La manière dont on pouvait transmettre des émotions à travers ça. Et c'est ça qui m'a amenée à vouloir devenir scénariste. Ce choix, une personne qui m'a beaucoup influencée, c'est Idrissa Ouédraogo, burkinabé, à travers sa manière de faire ressortir la culture et les émotions dans ses films. Et dernièrement, il y a eu le film du Sénégalais Moussa Sène, Zaler les blessures de l'enfance. La manière dont il a fait ressortir les émotions et vraiment un côté tragique de la vie, ça m'a inspiré davantage à continuer dans le métier de scénariste. Pour écrire le scénario, il y a les idées qui viennent. Ça peut être une idée imposée ou bien l'inspiration qui vient comme cela. Quand ça vient, je prends le temps de m'asseoir, réfléchir là-dessus, développer un peu. Et après, c'est le même processus qui suit, du synopsis à la continuité dialoguée. Pour le choix de mes idées, il peut y avoir des thèmes. On peut demander d'écrire un scénario sur un thème précis. Là, je suis le thème. Et la plupart du temps, c'est inspiré de faits réels. Les événements qui se produisent dans la vie quotidienne. C'est ça qui m'inspire. Bonsoir, papa. Bonsoir, ça va? Oui. Et Samira? Oui. Tu l'as dit? Tiens, je te fais un dépôt, d'accord? Si tu veux, je t'ajoute, ok? Ma fille chérie, hein? Je m'en fous de votre argent. Vous ne voyez donc rien. Je le fais avec le logiciel que j'ai. Des fois, les idées, tu notes seulement sur papier et après, c'est pour la saisie. La saisie, ça peut se faire avec Word tout simplement ou d'autres applications de saisie. Moi, j'utilise beaucoup Moonwriter qui permet de noter rapidement tes idées pour après les développer. Un scénario dont je suis particulièrement fière, c'est celui que j'ai écrit cette année, qui a pour titre Mamdabou et qui est l'histoire d'un enfant qui avait fait un choix d'études, mais ses parents ne voulaient pas. Son père voulait lui imposer ce que lui voulait. Et ça a été inspiré d'un fait réel. C'est un fait qui m'a beaucoup marqué personnellement, que je tenais à dénoncer. Et j'ai été fière de la manière dont j'ai réussi à transcrire ça en scénario et aussi de la manière dont ça a été adapté en film. Pour les dossiers du BPC là, on dit de choisir les séries qu'on veut faire plus tard. Et quelle série as-tu choisi, ma chérie? Bon, on a dit de demander l'avis des parents d'abord, mais je pensais à la A. Ok. La A? Pour faire quoi avec la A? Tu veux chômer après avec tes diplômes de sciences politiques et de lettres modernes? Non, je ne suis pas d'accord. Armand, tu ne vas pas recommencer, j'espère. Hein? La A, ça amène où? Hein? Ta soeur, elle est où maintenant? Alia, tu vas faire la série de comme ton frère. Papa, moi je veux être juriste. Tu veux mourir vite? Non. Avec tous les problèmes qu'on a dans le domaine des droits, tu vas faire la pharmacie. C'est clair? D'ailleurs même, je vais entreprendre les démarches pour en ouvrir une. Prends l'exemple sur ton frère. Il a abandonné son stupide projet d'informaticien. Il va devenir médecin. Et il sera heureux. N'est-ce pas, Evan? Oui, papa. Au début, il y a certaines inquiétudes. Quand tu participes à un tournage en tant que scénariste, il peut y avoir des surprises, des scènes qui se coupent, on change lors des scènes.
forcément, ça t'inquiète pour l'histoire, mais après, tu comprends parce qu'il y a une différence entre écrit et tourné. Donc, c'est pour des questions d'adaptation, on comprend et on essaie aussi, en écrivant les scénarios, de tenir compte de comment ça doit être réalisé. Les conseils que je peux donner, c'est déjà la formation. Pour se lancer dans l'écriture du scénario, il faut vous former. Il y a plusieurs formations. Moi, j'ai eu à suivre la formation Clap and Neb. S'ils veulent, ils peuvent le faire. C'est vraiment une bonne initiative. Il y a aussi, comme je le disais, vous pouvez suivre les formations sur les réseaux sociaux. Il y en a de vrais scénaristes qui aident les amateurs à travers leurs œuvres et tout. Vous pouvez suivre déjà là-bas. Et aussi s'intéresser au cinéma. Regarder les films, être attentif à son environnement pour trouver l'inspiration, soigner son style d'écriture. Les principaux défis que je rencontre en tant que scénariste, il y a déjà pour trouver l'inspiration. L'inspiration pour écrire le texte, c'est très difficile. Souvent tu écris, tu n'es pas satisfait de ce que tu as écrit. Il faut reprendre et tout. Surtout dans cette recherche d'originalité et d'adapter ton scénario afin que ceux qui vont voir le film qui sera produit après là, ils puissent être intéressés. Donc c'est surtout ça, la question d'inspiration et d'originalité. Maintenant, comment je surmonte ce problème-là? C'est surtout le renseignement. Pour l'inspiration, il faut sortir, prendre contact avec le sujet sur lequel on écrit. C'est ça qui peut faire revenir l'inspiration. Et l'originalité, c'est réfléchir et se cultiver sur les autres scénarios, les styles d'écriture qu'il existe. Bonjour maman. Bonjour. Moi, je dois te parler de quelque chose de très important. Pas maintenant. Oui, va voir ton père. Tu dis tout le temps la même chose. Viens. Écoute, si je travaille aussi dur, c'est pour que tu sois dans le futur une très grande dame, n'est-ce pas? Mais promis, on en reparlera la prochaine fois. Malgré les difficultés, ce qui me motive, c'est en fait la joie que tu ressens quand tu vois que quelque chose que tu as écrit est adapté. Des gens regardent, ça les touche, ils en parlent. Le fait de pouvoir transmettre ce que je veux dire à travers les scénarios et les films, c'est ça qui me motive à continuer. Depuis que je me suis lancée dans le scénario, je me suis enrichie sur le plan personnel et social parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Et quand tu es scénariste, tu ne peux pas rester tout le temps dans ton coin. Il faut que tu sois ouvert pour voir les problèmes qui se posent devant toi et aussi pour prendre les informations. Donc ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus socialement. Ça m'a permis de rencontrer des gens et d'améliorer mon esprit critique. Ce que je peux recommander à des scénaristes amateurs qui veulent améliorer leurs compétences, c'est déjà de se cultiver en regardant les films et tout, et d'être attentif à leur environnement parce que l'inspiration, ça ne vient pas du vide, ça vient de ce qui nous entoure. Il y a ça. Il y a aussi le fait de se former parce que pour écrire un scénario, ce n'est pas ça soit écrit au hasard. Il y a des techniques à suivre, des règles qu'on doit respecter. Et ça, c'est important de se renseigner dessus. À travers, il y a des livres qui expliquent comment écrire un scénario et des formations. Moi, personnellement, j'ai eu à suivre la formation Clap and Neb et après, j'ai complété en lisant des ouvrages. Mes projets futurs en tant que scénariste, je compte continuer à écrire des scénarios parce que c'est vraiment un métier qui me plaît. J'aime écrire des choses pour toucher les gens, sensibiliser et tout. Donc, je compte continuer dans ce domaine de scénariste-là.
Je remercie tous ceux qui m'ont permis de développer cette passion pour le scénario. Déjà la structure Clap en Nef, le ciné-club de mon collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, mes amis, ma famille, mon entourage, tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont accompagné dans le développement de cette passion. Et ce que j'ai à dire aux autres, aux amateurs qui désirent se lancer dans le cinéma, c'est de ne pas avoir peur. Il y aura des trucs qui vont peut-être vous décourager, on va vous dire c'est compliqué, on ne marche pas dedans, mais c'est de la passion. Si vous aimez, lancez-vous, vous n'allez pas le regretter. Oui, entrez. Bonjour docteur. Bonjour. Excusez-moi, vos patients attendent dehors. Je dois les prendre ou bien? Non, ça ira. Merci, je vais les prendre. Faites entrer le premier. D'accord, pas de souci, merci. Je prie, docteur. Vraiment, toutes mes félicitations. C'est vraiment une fierté pour notre pays. Mais de quoi parlez-vous? Mais de votre fils, celui qui a voyagé pour l'étranger là, il vient de développer un logiciel vraiment révolutionnaire. Il a même reçu un prix. C'est passé au journal hier soir. A dit que j'ai vu ce petit-là grandir. Ah vraiment, il a fait briller notre nom. J'aimerais bien que mon fils soit comme lui, mais bon. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.